Salut, bienvenue pour un nouveau vlog. On est mardi. Pour moi, mardi 20 mai, je l'ouvre donc le lendemain de la clôture du dernier vlog. Je vous avais dit ça dans le dernier vlog. Je le fais parce que je savais que ce soir, j'allais aller à la bibliothèque récupérer ce que j'ai réservé il y a des mois de ça. C'est un tome, une BD en particulier que je voulais, que j'ai réservé. Et vraiment j'ai réservé ça il y a des semaines, il y a des mois, et la personne qui l'avait avant a mis je sais pas combien de temps à la ramener. Et en fait c'est un... j'ai pas compris parce que le système est mal fait pour ce genre de cas précisément, parce que cette BD là ils l'ont en 5 ou 6 fois dans plusieurs bibliothèques. En fait c'est une communauté de communes, les bibliothèques, et du coup il y a une toute petite bibliothèque par commune, et donc j'ai accès à 5 ou 6 bibliothèques en tout, mais qui sont minuscules, hein. Et du coup il y a 5 ou 6 exemplaires dans toutes ces bibliothèques. Il y en a peut-être 8, peut-être 10, je sais pas, tu vois. Et du coup au moment où j'ai réservé, ils ont choisi la BD qui était le plus rapidement qui allait être le plus rapidement disponible, tu vois. C'est bien fait quand même. Sauf que la personne qui avait cette BD a mis des plombes, des semaines à la ramener. Résultat, je voyais sur le site qu'il y avait d'autres BD du même de la même... en gros la BD c'est Sorceline, le tome 6, voilà, je vous montre, c'est plus simple pour expliquer, donc de Sylvia Douillet et Paola Antista, donc le tome 6, Mystère et boule de gnome, et donc en fait il y avait d'autres tomes 6 de Sorceline de disponibles, mais vu que c'est pas celui que techniquement j'avais réservé, bah il me disait qu'il n'était pas disponible. Donc je dirais attendre que cette charmante personne que je déteste, du coup, finisse par ramener cette fichue BD. Et au moment où le truc a été disponible, j'ai pas pu aller la chercher. Le temps que je voie que c'était dispo, j'ai pas pu ce soir-là, etc. Enfin bref. Après, j'ai voulu aller à la bibliothèque, mais c'était le pont du 8 mai, donc c'était fermé. Et le vendredi et le samedi, c'était fermé. Samedi dernier, j'aurais pu y aller. Samedi qui vient de passer, j'aurais pu y aller. En rentrant des vacances et tout, j'aurais pu y passer. Sauf que le samedi, la bibliothèque est ouverte de 10h30 à midi et demi. On est arrivé à 15h. Donc je pouvais pas. Je pouvais y aller aujourd'hui. Du coup je suis en vacances la semaine dernière, et la BD était disponible jusqu'à aujourd'hui. Je me suis dit pourvu qu'ils la renvoient pas le matin, tu sais, parce qu'ils en sont capables, hein. Mais non, elle était bien disponible, donc j'ai enfin pu récupérer le tome 6. Et entre temps j'avais réservé le tome 7 qui lui aussi a été disponible, donc le tome 7, Le Serment d'Hypocrite, toujours des mêmes autrices et illustratrices. Voilà, j'ai redécouvert cette BD quand j'ai lu les tomes 4 et 5, je pense que je vous en ai parlé en update à l'heure où sort ce vlog, et du coup, comme ça, normalement je serai à jour, je crois, parce que je pense que le tome 8 n'est pas encore sorti. Je regarde... Ah, octobre 2024, ouais, donc c'est ça. Si tome 8 il y a, je pense qu'il y aura, il n'est pas encore sorti en fait, donc comme ça je serai à jour. Je suis très contente, j'ai beaucoup de BD à lire cette semaine. D'ailleurs hier j'ai lu les deux premiers tomes du Chant des Grenouilles, donc Urania la sorcière pour le tome 1. Ces BD sont magnifiques, je vous les avais déjà montrées, je les trouve trop belles. L'intérieur aussi, franchement elles sont trop belles. J'adore le dessin, les couleurs, l'ambiance et tout, je trouve ça trop cool. Et j'ai lu le tome 2 aussi, donc le concours, pardon je vous ai pas dit, c'est de Canepa, Allard et Almanza. Et j'ai regardé, le tome 3 est sorti, mais ils n'ont pas à la bibliothèque. Et là je viens de voir que c'est marqué nouveau sur le tome 2. Donc je pense que ils n'auront pas le tome 3 avant un moment, 2024. Ouais, pourtant le tome 5 et le tome 3 est sorti, j'ai vu. Voilà, peut-être qu'il va sortir, mais qu'il est prévu, et donc du coup, enfin genre, on a la couverture, il y a un résumé, il y a tout sur Booknote, comme si, enfin le livre existe, tu vois. C'est pas genre une page blanche en mode il est prévu, mais on n'a pas d'infos encore. Là, il y a tout de rempli sur Booknote, comme pour ces deux tomes-là, en fait. Et bon, je pense qu'il doit pas être encore sorti. Faudra que je vérifie, parce que s'il est sorti, je vais attendre de le trouver à la bibliothèque pour vous parler de la saga complète, du coup. Sinon, bah, je vous en parlerai sans avoir lu le tome 3. Mais ouais, cette semaine-là, je lis principalement des graphiques parce que j'en ai emprunté plein à la bibliothèque, que toute la semaine dernière, j'en ai pas lu, que la semaine d'avant, avec ma grand-mère, machin, bidule et tout, en vrai, depuis le début du mois de mai, j'ai pas énormément lu, et j'ai pas lu de graphiques, je pense. Mais j'en avais quand même emprunté avant, et donc j'ai beau les prolonger, à un moment donné, il faut que je les ramène, donc il faut que je les lise, et il faut que je tourne l'update graphique. Et je peux tourner des vidéos samedi, parce que samedi qui vient pour moi, c'est la fête des mères.
Enfin, dimanche qui vient pour moi, c'est la fête des mères. Et du coup, je vais pas voir ma mère dimanche, mais on fera la fête des mères le week-end d'après, nous, avec ma mère, à moi. Et donc, dimanche, on va chez sa mère à lui. Et donc, samedi, j'ai mon samedi chez moi toute seule, tranquille, pour tourner des vidéos. Et donc, le biais graphique dans lequel je vous parlerai de ça sortira quoi qu'il arrive après la réorganisation, sachant que là, à l'heure où je vous parle, il me reste 6 vidéos à monter qui vont sortir avant la réorganisation, puis la réorganisation, puis les vidéos d'après. Donc je suis très en avance en termes de tournage de vidéos, mais c'est surtout qu'il faut que je lise les BD pour les ramener à la bibliothèque, et donc c'est mieux si je tourne l'update quand j'ai les BD pour vous les montrer. Vous voyez. Donc ouais, hier j'ai lu ces deux-là. Ce soir je pense que je vais lire des tomes de Mélusine parce que j'en ai plusieurs à lire. J'en ai 3 ou 4 je crois. Peut-être même 5, je sais plus. Donc faut que j'avance. Et en termes de lecture, je pense que je terminerai pas. En fait, je sais pas comment je vais me débrouiller par rapport à ma palle du mois de mai et ma palle du mois de juin. Puisque du coup j'ai préparé les 2 palles le même jour et j'ai tourné les 2 vidéos palles le même jour. Donc au moment où j'ai fait la palle du mois de juin et où j'ai tourné la vidéo palle du mois de juin, je ne savais pas où j'en serais fin mai, début juin de la palle du mois de mai. Et il se trouve que là, on est le 20 mai, donc, il me reste un cas de Vincent Portugal à lire, il me reste Divergente, le tome 2 de Véronique Arros à lire, il me reste La guerre des clans, le tome 2 du cycle 2 de Erin Hunter à lire. Bon, la roue du temps, j'aurais pas fini le tome à la fin du mois, je le sais, mais ça c'est pas grave. Il me reste la butlite à voir ce que je fais, et puis les errantes aussi. Alors techniquement, on est le 20 jusqu'au 31, ça peut passer tout ça, je peux réussir à tout lire. Mais pour 2 raisons, je pense que je vais pas y arriver. Premièrement, comme je vous l'ai dit dans le dernier vlog, il y a une personne, je l'aime pas, vraiment je l'aime pas. Il y a une nouvelle qui est arrivée là au boulot et elle est assise à côté de moi. En soi, c'est comme ça, enfin je veux dire, jusque là j'étais tranquille dans mon bureau, je pouvais faire mes pauses, dans mon bouquin, ma pause déjeuner, lire et tout. Comme je voulais, pas de problème, tu vois. Et là, elle est là. Alors techniquement, je peux lire quand elle est là, mais je sais pas, cette personne... Enfin, en fait, ce qui m'agace, c'est que elle ne bouge pas de toute la journée. Genre, elle arrive à 8 h, donc après moi, et elle part après moi, du coup, aussi, quand je pars, elle est encore là. Mais genre, elle ne bouge pas, genre, je la vois même pas aller aux toilettes. Elle est bloquée, assise sur sa chaise. En plus, toute la journée hier, elle a littéralement rien foutu parce qu'elle attendait d'avoir ses accès, d'avoir son ordi. Donc, c'est vraiment pour travailler, c'est plus simple. Pas de sa faute, hein, je dis pas. Mais non, mais la meuf reste assise là, comme ça, toute seule, à attendre en fait. Même pas, elle me parle, rien du tout. Mais en fait, ça m'agace parce que ça change mes habitudes et ça me saoule. Vraiment, ça me saoule. Et alors, d'autant plus qu'elle est assise là à rien faire, quoi. Enfin, genre... toute la matinée aussi, elle a attendu, je sais pas ce qu'il faisait avec son ordi et tout, les services informatiques, ils étaient dessus, enfin bref. Et elle est assise là, elle bouge pas. Genre, franchement, elle est sortie 5 minutes, c'est tout. Bref, donc je lis moins au boulot, je suis perturbée. Bref, je peux pas faire de pause pour lire, enfin bref, ça m'agace. Donc j'avance moins dans les livres puisque je lis pas pendant mes pauses de boulot. Donc forcément, c'est des pages que je lis pas. Et le week-end prochain, à partir de jeudi prochain, je vais quasiment pas lire, voire pas lire du tout parce que je serai avec ma famille. Et quand c'est comme ça, je sais que je lis pas. Je pourrais peut-être lire dans la voiture, et encore, c'est pas sûr. Mais ouais, du coup... j'ai jusqu'au 27, un truc comme ça. En gros, il reste une semaine, un petit peu plus d'une semaine pour lire. Et enfin, je vois pas, sachant que dimanche on n'est pas là, du coup, ça rentrera. Je pourrais pas te lire, je sais pas comment je vais me débrouiller. En fait, je sais pas quel livre je vais décaler. En fait, il faut que je lise Divergente, le tome 2, parce que je veux relire la saga avant la fin de l'année. Donc, dans l'idéal, ce serait bien que je lise Divergente d'abord. Mais je me dis que si je décale un cas de Vincent Portugal, je le lirai probablement pas avant des mois et des mois, alors que c'est dommage, tu vois, j'ai quand même envie de le lire, et puis toujours pareil, hein, peut-être qu'au bout de 30 pages ça va me gonfler, et en vrai je le lirai pas. Donc c'est dommage de le décaler, alors que ça se trouve, vous voyez. Enfin bref, et puis La guerre des clans, en général c'est des livres que je mets un petit peu de temps à lire, je l'ai sorti pour le commencer, je l'ai emmené au boulot même avec le livre de Billy, mais comme j'ai pas lu la journée, bah du coup j'ai pas fait de pause, j'ai pas lu, donc ça m'agace vraiment de la voir là.
Ce qui m'agace, c'est de la voir assise à côté de moi à buller. En fait, elle m'emmerde, c'est tout ce qu'elle fait. Vraiment, je suis désolée, ça m'énerve, je vous jure. Elle est juste assise sur sa foutue chaise, à rien foutre. Elle attend, comme ça. Elle pourrait aller attendre dans la salle de pause, elle pourrait aller, je sais pas, se présenter à des gens, discuter avec les gens. Non, elle reste assise là, comme ça, à regarder son écran. Tout ce qu'elle fait, c'est m'embêter. Vraiment, pour rester polie. Et ça m'agace, vraiment en fait. Je dis pas si elle était assise en train de travailler à côté de moi, bon bah c'est la vie, tu vois, elle est installée là, elle travaille, tu vois, ok. Mais non, là elle fait rien, elle pourrait rien faire ailleurs. Bref, ça m'agace, je vous jure que ça m'agace. En fait ça m'agace parce que je voudrais lire et je peux pas du coup, vu qu'elle est là. Alors vous me direz, si je suis en pause, techniquement j'ai le droit de lire, elle est pas là, mais elle est nouvelle et mon instinct me dit qu'elle est là pour foutre la merde. Genre vraiment, le peu de choses qu'elle m'a dites et que j'ai entendues, c'est le genre de collègue pas cool, vous voyez. Donc j'ai pas très envie de me mettre à lire à mon poste de travail devant elle parce qu'elle va aller dire ouais elle travaille pas, elle lit alors que je devrais faire une pause. Bref, du coup ça m'agace. Là je sais pas trop ce qu'on va faire ce soir parce qu'il fait beau et on s'est dit qu'on allait peut-être faire un tour en moto, donc je peux pas beaucoup lire. Et puis là oui aussi ça, tous les soirs je vais pas énormément lire du Harry Hunter, de Divergente, etc. Parce que je lis les BD, du coup, et sinon j'avance dans la rue du temps. Je peux pas tout lire en même temps. Ça m'embête vraiment, mais en vrai, depuis le début du mois de mai, j'ai quasiment pas lu, quoi. Le week-end du 1er mai, j'ai très peu lu parce que j'ai beaucoup tourné de vidéos. C'est là que la nouvelle de ma grand-mère est tombée, donc ça a été un peu... Ça a un peu tout chamboulé. La semaine qui a suivi, j'ai été très peu concentrée, j'avais beaucoup de mal à lire, puis ensuite il y a eu la semaine de l'enterrement, machin, bidule et tout, et la semaine dernière pendant les vacances j'ai pas lu en fait. Donc ouais, depuis le début du mois de mai, j'ai quasiment pas lu. Alors c'est pas grave en soi, mais je sais pas quoi faire avec ma palle quoi. Et là je vois ma palle du mois de juin devant moi. Peut-être que si je lis beaucoup au mois de juin, je pourrais finir ma palle du mois de mai et lire ma palle du mois de juin en juin. Ou alors sinon il faudra que je décale des livres au mois de juillet, que je vais remettre dans la palle du mois de juillet, pas que j'en rajoute. Enfin bref, j'aime pas ne pas lire les livres que je mets dans mes palles parce que en fait mettre un livre dans une palle et pas le lire, ça veut dire que je vais le re-ranger dans ma palle là derrière moi ou dans l'armoire là, et après quand je vais le revoir, je vais avoir le sentiment que j'ai déjà essayé de le lire et que ça m'a pas convenu, alors que c'est pas le cas. Je l'ai juste mis dans une palle et je l'ai pas ouvert. Mais ça me bloque un peu parce que je suis en mode bah j'ai déjà tenté et j'ai pas réussi, tu vois, alors que... Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ça me... C'est rare que je fasse ça. Je sais pas, je ne sais pas, Ah, et il me reste aussi, je savais bien que j'en avais oublié un, il me reste aussi le Amelia Fang à lire, mais lui il est assez rapide, je m'étais dit que je pourrais l'emmener et le lire pendant mes pauses au boulot, typiquement ça normalement en 2-3 jours, juste avec les pauses du boulot il est lu, tu vois. On en revient toujours au même, bref. Voilà, donc je sais pas, là je pense que je vais aller lire un tome de Mélusine, et puis après je verrai, je sais pas. Ce soir on voudrait aussi qu'on finisse la série, puisque du coup on l'a pas fini hier soir pour moi. D'ailleurs hier soir j'ai monté le dernier vlog, enregistré, mis en ligne et tout, et j'ai bien avancé dans la roue du temps. Alors j'ai bien avancé, en fait ce qui est déprimant avec les livres de la roue du temps, c'est que l'histoire avance, il se passe des choses, des événements, etc. etc. Donc vraiment je lis, j'ai vraiment l'impression d'avoir avancé dans l'histoire, d'avoir eu des éléments, des nouveautés, etc., etc. Et quand je regarde le nombre de pages que j'ai lues au global sur le livre et tout ce qui me reste, bah c'est déprimant. J'ai l'impression d'avoir lu 10 pages et qu'il m'en reste 1000 quoi. J'exagère un petit peu mais vous voyez, donc c'est un peu déprimant, mais c'est pas très grave. La roue du temps, s'il doit traîner jusqu'au mois de juillet ou même jusqu'au mois d'août, il traînera jusqu'au mois de juillet, jusqu'au mois d'août, ça c'est pas un problème dans ma tête. Mais c'est tout le reste quoi, j'aimerais bien. Puis je vois ma palle du mois de juin, là j'ai envie de les lire ces livres là aussi. Après il y a quand même des petits livres dans ma palle du mois de juin, donc... Et puis peut-être qu'au mois de juin ça bougera les places au boulot et je pourrais de nouveau lire pendant mes pauses. Enfin faire des pauses et lire, parce que là du coup j'ai pas fait de pause aujourd'hui. Vu qu'en plus il faut que je rattrape ce qu'on n'a pas fait pendant mes vacances. Bref, ouais, je vais essayer de lire, mais après c'est pas dramatique si je lis pas, mais... Je pense qu'il faudrait que je sois stratégique et que ce que je lis pas des pales de mai et juin, enfin oui, les pales de mai et juin, je les remette dans la palle du mois de juillet
parce que sinon, ils vont... Si je les remets dans ma palle, je risque de jamais les lire. Et ça serait dommage. Mais bref. Bref, je vais aller lire mon tome de Mélusine. Je sais plus à quel thème je suis, 20, 21, 19, par là. Et je vous reprendrai peut-être demain, si on finit la série, pour vous parler de la série. Donc la série, c'est Leçon de chimie. Au moins, je vous l'aurais dit. Normalement, on va la finir ce soir. Après, peut-être que ça peut changer. Mais je vous reprendrai quand j'aurai fini la série pour vous en parler, du coup. Et peut-être pour vous dire que j'ai trouvé une solution pour la lecture. Mais à part poser une journée, je vois pas trop comment je pourrais m'en sortir. Mais il y a plus grave, il y a plus grave, il y a bien plus grave dans la vie, mais bon. Là, tout de suite, ça m'agace. Mais ça va aller. On est vendredi. Ouais, finalement, je vous ai pas repris avant parce qu'on n'a pas fini la série. Et je suis pas sûre qu'on finisse la série ce soir. Il est 18h59 et on a été à Cultura en rentrant du boulot. Du coup, je me suis dit que j'allais vous montrer ce que j'avais pris. Donc alors, je vous montre les choses. On va faire d'abord ce qui me concerne pas. Et après ce qui me concerne. Hein. Donc on a été à Cultura parce que, vous n'êtes pas sans savoir je pense, c'est la fête des mères dimanche qui vient, pour vous c'est passé. C'est la fête des mères, bref, chaque année c'est toute une organisation la fête des mères chez nous parce qu'en fait, donc dimanche là c'est la fête des mères, donc 15 jours c'est la fête des pères et l'anniversaire de ma mère, et 15 jours après c'est l'anniversaire de mon père. Ouais, c'est toute une organisation. Chaque année du coup en gros, en général ils ont un cadeau qui fait les deux. S'ils veulent des gros cadeaux, etc. Et là, c'est ce qu'on a fait avec mes sœurs. Donc, on achète un truc en commun toutes les trois. Et puis, on rajoute un petit truc chacune, selon le budget, le machin, le truc, le délire. Et là, je me suis dit que j'allais lui acheter un livre. Ça fait longtemps que je lui ai pas acheté de livre. Donc on a été avec Cultura pour ça. Et alors, j'ai galéré parce qu'en fait, alors, ma mère lit pas ce que je lis. Je lis beaucoup de choses, mais il y a un genre que je lis quasiment jamais, c'est le contemporain, ou le policier très romancé, à mon sens. Et elle, c'est exactement ce qu'elle lit et ce qu'elle adore. Du coup, je peux pas lui acheter un livre que moi j'ai lu et que j'ai aimé, enfin, j'aurais pu, mais là, en l'occurrence, ça... Voilà. Je peux, parce qu'il y a quand même quelques contemporains que je lis et que j'aime bien, mais là, le contemporain auquel j'ai pensé, ça aurait fait peut-être un peu beaucoup, et c'est pour ça que j'ai galéré, parce que du coup dans le Rien Cultura je vais aux nouveautés qui viennent de sortir, etc. Je lui achète en grand format parce que je sais que elle préfère. Je lui ai déjà acheté des poches, mais en fait le problème c'est que pour le même budget, c'est con hein, mais je peux acheter un grand format ou deux poches. Vous me direz 2 poches c'est mieux, ça lui fait 2 livres, mais ma mère n'a pas un rythme de lecture de ouf non plus. Et deuxièmement, trouver 2 livres qui pourraient potentiellement lui plaire, j'ai déjà galéré à en trouver un. Donc voilà, et franchement j'en ai vu qui pourraient lui plaire et que j'aurais pu lui acheter. Le problème c'est que franchement sans déconner, j'ai lu je sais pas combien de résumés. Et alors ça parlait de relations mère-fille, ça parlait d'une jeune fille qui vient de perdre sa mère, voilà. Et il y en a un troisième que j'ai lu, c'était tout allait bien, sauf que le personnage principal féminin travaille dans une maison funéraire. Ma mère vient juste de perdre sa mère. Lui ouvrir ça pour la fête des mères, enfin vous voyez c'est un peu compliqué. Et puis non, j'ai pris ça, c'est un auteur dont j'ai déjà entendu parler mais que j'ai jamais lu parce que bah, ça m'attire pas spécialement. Je l'offre à ma mère, peut-être que je le récupérerai et que je le lirai, parce que ma mère n'est pas du genre à garder ses livres, elle comprend pas le principe de collectionner les livres comme je fais. Elle achète le livre neuf, elle le lit et elle le revend. Et elle veut surtout pas acheter d'occasion. On a pas vu, enfin avec ma mère on est d'accord sur peu de choses. Au moins elle lit. Bref, donc j'ai pris quoi déjà? La neige ne tombe pas en hiver de Bruno Combe, et du coup je vais vous lire le résumé. Voilà. Valentine s'élance dans un road trip initiatique autour du monde après des études de psychologie. Si elle était prête pour l'aventure, elle ne s'attendait pas à se retrouver bloquée par une tempête de neige dans les Cévennes. Elle trouve refuge chez Constance, une libraire à la retraite qui a pour seule compagnie ses livres. Elles vont être réunies pendant 3 jours dans un face-à-face troublant, mais sa soif de découverte oblige Valentine à poursuivre son voyage, et si elle avait déjà trouvé ce qu'elle part chercher si loin. Voilà, ça reste une relation entre 2 femmes, mais il n'y a pas de lien de parenté entre elles. Après, quoi que j'offre à ma mère et quoi qu'elle lise, elle va trouver des similitudes si elle les veut.
parce que c'est comme ça, tu vois, c'est un moment difficile. Elle a déjà perdu son père, hein, donc comme moi, elle a perdu mes grands-pères, donc elle a perdu son père, tu vois. Elle sait ce que c'est le deuil, etc. Mais c'est pas... chaque deuil est différent. Bref, et le livre que j'aurais pu lui offrir parce que c'est un contemporain et que moi je l'ai adoré, c'est... je sais plus comment il s'appelle. Attendez, je vais retrouver. Oui, donc j'ai été lire le titre là-bas, c'est Lettres de Washington Square de Anne Icard, qui est mon dernier coup de cœur. Je lise rarement cette expression, mais au moins vous voyez ce que je veux dire en termes de contemporain, ma mère peut aimer, etc. etc. Il y a aussi les Fanny Flagg, mais les Fanny Flagg ça reste quand même un peu trop perché, je pense, pour ma mère. Pardon, j'ai un truc de coincé. Ah, ben voilà, on a été promener, balader le chien et je comprenais pas, j'avais un truc qui me piquait dans la chaussure. J'ai trouvé, c'est un espèce de mini hérisson oursin, je sais pas quoi, enfin bref. Donc les Fanny Flagg, il y a quand même toujours une part de fantastique, donc pour ma mère ça risque d'être un peu trop décalé. Et le dernier que j'ai lu et que j'ai vraiment aimé, c'est Toute la ville en parle, et on est pareil sur plusieurs générations, et il y a pas mal de décès dans le livre, parce que ça commence dans les années 1800 et quelques jusqu'à 2020, tu vois. Bref, et donc Lettres de Washington Square, ça démarre par une jeune fille de 22 ans, je crois, ou 23 ans, un truc comme ça, qui perd sa grand-mère. Donc si vous voulez, je me suis dit, c'est pas une histoire en elle-même, l'histoire en elle-même est chouette et tout, c'est toute une histoire de lettres, d'échanges et de quêtes familiales, le livre, mais ça démarre par ça, genre vraiment la première scène, elle est à l'hôpital au chevet de sa grand-mère. C'est pas le bon moment pour ma mère pour lire ça, vous voyez. Donc bref, je suis quand même contente d'avoir trouvé ça. Il va falloir que je me débrouille pour l'emballer. Après j'ai un peu le temps parce que la fête des mères c'est dimanche, mais moi je la vois pas dimanche, comme je vous ai dit, je la vois dimanche prochain. Ensuite évidemment, moi pendant que je cherchais le livre de ma mère, monsieur s'est baladé dans le Cultura et il est revenu avec ça et ça. Donc c'est-à-dire Dragon Ball tome 8, donc l'enfance de Goku tome 8, c'est le premier cycle apparemment a priori d'après ce que monsieur m'a dit. Donc c'est de Akira Toriyama, évidemment hein, c'est des livres qui datent, etc. Et là c'est la réédition en couleur. Je sais pas si je vous ai déjà montré, parce que historiquement enfin les mangas c'est en noir et blanc et là du coup ils l'ont fait en couleur. Voilà. Et donc il a pris Dragon Ball tome 1, le roi des monts Piccolo, donc le tome 1 du cycle 2. Parce qu'au début il revient avec ça, je dis mais c'est le 1, c'est pas le 9. Il me dit oui mais c'est un autre, avant c'était l'enfance et là c'est... Ok. Bref. Voilà, donc il les a pris tous les deux, il est très content. Je lui avais acheté le tome 7 pour son anniversaire en février. Et du coup bah là, ça faisait un moment qu'il n'avait pas regardé qu'est-ce qui était sorti, comment c'était sorti et tout. Et du coup bah... il en avait deux de retard pour la collection, hein, parce qu'il les a déjà tous lus. Et je sais pas où trouver l'année d'édition, enfin le mois d'édition sur ces livres-là. Ah bah c'est au début. Vous voyez, c'est perturbant, tu commences le manga par la fin, donc je m'attendais à trouver l'année d'édition au début de l'histoire, vous voyez. Mais en fait non, c'est au début du... Enfin, c'est comme en Europe, vous voyez, c'est là. Bref, je sais jamais trop comment exprimer. 2025, édition Glénat, dépôt légal, mai 2025. Ouais, donc il vient de sortir celui-là. Donc a priori, on est à jour. Et je crois que février... Ouais, c'est bizarre. Bref, je sais pas tous les combien il sort, mais en tout cas, il les a pris. Il était très content. Et après, j'ai été au rayon jeunesse, young adulte, etc. J'ai pas trouvé... Enfin, j'ai rien pris, mais c'est pas que j'ai rien trouvé, c'est juste que j'ai vu des livres que je suis pas prête à acheter neuf. Genre, j'ai vu la suite de La Guerre des Clans, je vous en parle juste après parce que je l'ai commencé celui-là du coup. Mais je peux les trouver facilement d'occasion, c'est pas la peine que je les achète neufs. Voyez, j'ai cherché la suite de Saga Young Adult que j'avais commencé. Le problème c'est que c'est des Saga Young Adult sortis il y a des plombes. Et donc bah, dans le Cultura ils y sont pas. Tu peux les commander sur le site de Cultura ou de Fnac. Ils sont disponibles en stock, mais dans les rayons ils y sont pas parce que bah ils datent. Il y avait des éditions collecteurs, des machins, des trucs, mais j'ai pas... J'y allais pas pour acheter, vous voyez ce que je veux dire. Si j'étais tombée sur un truc que j'avais envie d'acheter, oui, je l'aurais pris, mais c'est pas le cas en l'occurrence. Et après, je suis passée au rayon BD. Et alors là, j'ai craqué mon slip. Voilà. D'abord, j'ai vu La Brigade des Cauchemars, tome 8, Jeanne, de Franck Tilly, Guillaume Guillon et Drac. Comme ça, je serai à jour parce que j'ai lu le tome 8 l'année dernière, en septembre. Le tome 7, pardon. Je sais pas quand ce tome 8 est sorti, mais... là je l'ai vu donc je l'ai pris. Ça c'est une saga que je pense que je pourrais l'emprunter à la bibliothèque parce que je pense qu'ils sont disponibles.
Mais j'ai acheté tous les tomes, j'ai tous les tomes dans ma bibliothèque. Donc bah, je pourrais l'emprunter à la bibliothèque pour le lire et l'acheter plus tard, même d'occasion. Mais là je l'ai vu, du coup je l'ai pris. Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti. 2024. Ah bah je suis pas à jour. Enfin ça fait un moment qu'il est sorti apparemment, mais... Achevé d'imprimer en août 2024, dépôt légal septembre 2024. Bah je suis à la bourre, mais... c'est pas très grave. Et après du coup j'ai vérifié saga par saga auquel je pensais hein, dans ma tête que j'avais commencé et que j'achète. Donc j'ai regardé le Grimoire de l'Elfie, je suis à jour, il n'y a pas de nouveau tome de sortie. J'en ai regardé d'autres, comme ça je pourrais pas tous vous les citer. J'ai vu les tomes de Dad, mais les tomes de Dad, il faut vraiment que je les commande d'occasion ou alors que je les commande tous en même temps parce que j'étais pas sûre d'à quel tome j'en étais. Je crois que c'est ça, je crois que j'en suis au tome 8, mais bref, et bah, je me suis dit, bah tant pis, je trouve rien d'autre, du coup j'allais partir. Et en repartant, je suis passée devant ça. Les Sœurs Grémillet, tome 7, Le Dragon d'Or, de Di Gregorio et Barboxy. Donc je passe devant, je me dis, hé, du coup je le prends, mais je sais que j'en suis pas au tome 7, je sais que j'ai pas lu les tomes d'avant. Donc je suis retournée dans les rayons pour chercher cette saga que j'avais pas vue. Du coup, et j'ai pris donc le tome 6, évidemment, La Villa des Mystères. Toujours des mêmes auteurs et illustrateurs. Et quand j'ai vu le tome 5, j'étais quasi sûre de l'avoir lu parce que je sais que je vous ai présenté 2 tomes. Enfin, je crois vous avoir présenté 2 tomes la dernière fois que je vous ai parlé de cette saga. Ou alors peut-être que je confonds et que c'est juste Elfie que j'avais 2 tomes à vous montrer et pas celle-ci. Mais j'étais sûre d'avoir lu le tome 4 parce que j'ai vu le titre du tome 4, ça me disait quelque chose. Du coup, je me suis dit, ok, le tome 4 je l'ai lu et j'avais l'impression d'avoir lu le tome 5. Donc le tome 5 c'est Les Trois Souhaits, mais en l'ouvrant, les premières images c'est à Noël. Et ça me disait rien d'avoir lu ça. Donc je l'ai pris. Et vraiment ça me trottait la tête et tout. Et on a avancé dans le Cultura, on a continué le tour, je sais pas si vous... Enfin je pense que vous voyez comment sont fait les Cultura, du coup on a fait tous les tours pour ressortir, aller à la caisse. Et avant d'aller à la caisse, j'étais en mode, c'est bizarre quand même, je vais vérifier pour être sûre parce que ça m'embêterait de le racheter neuf, tu vois, c'est quand même 15 balles, un truc comme ça, donc voilà. D'ailleurs, tous les tomes des Sœurs Grémillet n'ont pas le même prix, je sais pas pourquoi, mais bref. Normalement, le prix des livres est fixe, et là, c'est pas le cas. Bref, et du coup, j'ai vérifié sur Booknote, et effectivement, j'ai pas lu le tome 5. Donc je l'ai pris, et par contre, j'ai été dégoûtée, parce que j'en ai acheté il y a pas longtemps, monsieur l'a fait remarquer, je sais, mais on allait à Cultura. Donc, en faisant le fameux tour là, après le rayon des livres, il y a le rayon des puzzles, des jeux de société, etc. Et je voulais aller jeter un œil, aller regarder et tout. Parce qu'ils avaient mis des rubans, des barrières tout autour, ils étaient en train de refaire les rayons. Et donc on n'avait pas accès aux puzzles. Du coup, j'ai pas pu acheter des puzzles. C'est pas grave, mais c'est juste que j'aurais bien aimé avoir un nouveau puzzle. D'ailleurs, j'en ai pas recommencé parce que là, je suis en train de lire des BD à fond toute la semaine. Tous les soirs en rentrant, j'ai lu 2 BD chaque soir, sauf un soir où vraiment j'étais épuisée. Je sais que c'est hormonal, j'étais vraiment à plat. Mais je pense que vous voyez les sensations, j'étais vraiment à bout. Moi, ça m'arrive pas pendant les règles, ça m'arrive avant en général. J'ai ça, et ensuite j'ai le symptôme, le SPM de je m'énerve pour rien. C'est un peu ce qui s'est passé sur ma nouvelle collègue. Vraiment, je m'énerve. Dans le rush d'avant, je me suis énervée, c'est pas grave, vous voyez, en temps normal, je me serais pas agacée à ce point. Là, c'est... Ça m'agace un peu, enfin, en temps normal, ça m'aurait agacé un peu, et là, c'est exacerbé. Vous voyez, mes réactions sont exacerbées. Bref, donc j'ai eu ça dans la semaine, cette espèce de... Ouais, de sentiment de... Je suis à plat, et je peux rien faire. Mon cerveau est pas disponible, en fait. Donc du coup, j'ai lu une BD, et après, je me suis écroulée sur le canapé, littéralement. Et donc là, ce soir, en rentrant, j'en ai lu 2 des BD avant la balade. On vient d'aller promener le chien, etc. Normalement, quand on rentre de la balade, on mange quasiment direct. Mais là, c'est vendredi, c'est le week-end, du coup, il a relancé une partie sur son jeu vidéo, je crois. Et on mangera après. Et moi, je me suis dit, j'allais vous prendre, et j'ai encore 2 BD à lire ce soir pour pouvoir tourner l'update demain. Je vous les montre pas ici en vidéo, en vlog, même si pour vous, l'update sortira dans longtemps, mais je vois pas trop l'intérêt de vous montrer dans le même vlog toutes les BD que je vais vous montrer dans le même update graphique. Vous voyez, donc ça sortira, voilà, et ça sortira dans quelques temps pour vous, après la réorganisation. Et d'ailleurs, ce soir, il faut que je prépare ma Summer Pal, parce que je l'ai pas préparée, et que je vais la tourner demain, puisque c'est la prochaine vidéo qui sort après la réorganisation, donc
bah faut que je la tourne, vous voyez. Et d'ailleurs ça m'a rassurée parce que là dans la semaine avant d'être sur les rotules, j'ai monté la palle du mois de juin, donc là elle est là devant moi. Et en fait le fait de la monter, je me vois présenter le livre du coup dans cette palle, et j'ai l'impression que je vais pouvoir tout lire. Alors là, fin mai, je ne lirai pas toute ma palle du mois de mai, mais je pense que je vais peut-être pouvoir rajouter les livres qui me manquera fin mai dans la palle du mois de juin. Ou pas, hein, mais bref. Bref, là j'ai commencé donc La Guerre des Clans, le tome 2 du cycle 2. Donc le cycle 2 c'est la dernière prophétie, et le titre du tome 2 c'est Clair de Lune de Erin Hunter. Voilà, je l'ai commencé dans la semaine là parce que j'avais pas envie de me prendre la tête avec mes lectures, savoir qu'est-ce que je continue. Genre la Big Hit, j'ai toujours pas repris, toujours pas avancé, toujours pas, je sais pas ce que je vais en faire. Mais j'avais pas envie de me prendre la tête avec ça. Je voulais un truc qui se lit bien, qui se lit... dans lequel ça va aller, tu vois. Sans devoir me dire mais est-ce que j'aime bien, est-ce que je continue, est-ce que... Oui, j'avais envie d'une lecture sans prise de tête, vraiment. Donc j'ai commencé ça. Et j'ai pu avancer, ce matin j'ai pu un peu lire pendant ma pause, j'ai pu un peu lire à midi aussi. Donc j'ai avancé, là je suis à la page 100, bah 100 en fait, enfin il faut que je finisse, en fait c'est la fin du... Là c'est la fin du chapitre. Ce côté-là de la page, là c'est la fin du chapitre. Mais j'ai pas eu le temps de le finir tout à l'heure, parce que j'ai reçu... En fait le problème, entre guillemets, de lire quand je suis assise à mon poste, techniquement je suis en pause, hein, mais je suis assise à mon poste, et là en fait ce qui s'est passé c'est que j'étais en train de lire, et j'ai reçu un mail important, et donc du coup bah, j'ai posé mon livre pour travailler, je suis quand même au boulot accessoirement, même si je suis en pause, je vois le mail, du coup je me suis arrêtée et j'ai pas fini le chapitre, faut que je le finisse. Mais je suis contente parce que je voulais arriver à la page 100 ce soir. L'idée c'est d'arriver à la page 200 dimanche soir, sachant que dimanche je sais pas trop si je vais pouvoir lire vu que bah, on sera pas chez nous. Et après, si j'atteins la page 200 dimanche, il me restera un peu plus de 100 pages à lire. Et l'idée c'est de finir ce livre-là mercredi soir prochain. Et de lire aussi le Amélia Fang sur lundi, mardi, mercredi. Normalement je devrais pouvoir le caler, surtout que la semaine prochaine j'aurai pas les BD à lire. Là je voulais absolument lire les BD cette semaine pour tourner la BD graphique demain du coup. Mais la semaine prochaine, le soir en rentrant, je pourrais lire le Amélia Fang ou lui, plutôt que d'avancer, enfin plutôt que de lire des BD, parce que là, le soir en rentrant, je lis pas ça. Je le lis, là je l'ai lu le matin avant de partir bosser, et un petit peu à mes pauses du boulot, mais pas énormément du coup. Voilà, j'ai dû lire 100 pages en 3-4 jours peut-être. C'est pas très grave en soi, mais bref, du coup voilà, l'idée c'est de finir ça et d'avoir lu le Amélia Fang mercredi soir prochain, parce qu'en fait à partir de jeudi prochain je vais pas lire. Je sais même pas si je m'emmènerai un livre pour les 4 jours avec ma famille à Beauval, parce qu'en vrai, je lis jamais. Quand on est ensemble, je lis jamais. Parce que le soir, quand on rentre de visite, d'expédition, de balade comme ça, on rentre, on mange et après on joue au Uno ou à d'autres jeux, mais jusqu'à minuit, 1h du matin, tu vois. Donc en fait après je vais me coucher et je lis pas, tu vois. Donc c'est des jours sur lesquels je lis pas, je le sais. J'ai quand même un livre avec moi, mais bref. Et du coup, après tout ça, il me restera à décider quoi faire avec les livres que j'ai commencé. C'est vraiment. Et ça, je vais peut-être essayer d'avancer dessus un peu ce week-end quand même. Et il me restera Divergente de Véronica Ross, donc le tome 2. Et Un cas de Vincent Portugal. Mais ça, peut-être que je les calerai au mois de juin du coup. Parce que j'ai quand même j'ai 3 petits livres sur le mois de juin. J'ai un microscopique livre sur le mois de juin. J'ai un gros pavé et 2 livres, on va dire, de taille normale, mais qui devraient se lire assez vite vu ce que c'est. Et c'est des auteurs, autrices que je connais, que j'aime bien normalement, donc ça devrait aller. Voilà, je vous mini spoil de la fin du mois de juin, mais ouais, sinon ça devrait aller. Et là, j'aime bien cette avancée, en fait, dans ce début dans cette saga. Bien que je vous résume la saga. Dans cette saga, on suit des chats sauvages qui vivent dans une forêt. Dans le cycle 1, en gros, on a suivi un chat principal qu'on a rencontré quand il était tout bébé et on l'a suivi pendant une énorme partie de sa vie. Il est toujours présent ici, mais il n'est plus personnage principal ici. On a fini son cycle à lui et là on est passé à d'autres personnages. Et en fait, au début de ce nouveau cycle, il y a une prophétie qui a été donnée par les anciens, qui sont en fait des espèces d'anges, de dieux pour eux, vous voyez, c'est les anciens qui sont au ciel et qui veillent sur eux.
c'est leur croyance. Et donc il y a des chats qui ont été choisis pour mener une quête, une vraie quête de fantasy pour le coup. Et là, donc à la fin du tome 1, on a eu là où nous a amené cette quête, et où les a amené cette quête. Et donc là, dans ce tome 2, on a, en fait, on a des chapitres alternés. On est d'un côté avec les chats qui ont mené la quête dans le tome 1, et de l'autre côté avec les autres chats qui n'ont pas mené la quête et qui donc sont toujours dans la forêt. Et donc du coup ça fait des chapitres alternés. Et en fait, je vois l'autrice créer les suspens, c'est pas forcément négatif. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque chapitre, on laisse les chats dans une situation un peu périlleuse, plus ou moins périlleuse, ça dépend, tu vois. Ou alors on te fait croire que c'est périlleux, et puis 3 lignes plus loin, on t'explique que non, mais 3 lignes plus loin, en fait, c'est un chapitre plus loin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc là, en fait, c'est ce que j'étais en train de lire tout à l'heure et je me suis interrompue. Là, je suis en train de lire le suspense qui va être mis en place, sachant qu'une fois que j'aurai tourné la page, je vais changer de personnage que je suis. Je sais pas, ça m'amuse, je trouve ça assez cool. Faudra aussi que je mette à jour mes carnets ce week-end. C'est aussi pour ça que j'ai pas commencé de puzzle, parce que commencer un puzzle, ça veut dire prendre toute la place sur ma table de salle à manger. Et je veux pouvoir m'installer, j'aimerais bien faire ça... ce soir, ça dépend si on regarde la série ou pas, ou alors demain, m'installer sur la table avec mes livres, mes BD, mes carnets, etc. pour noter tous les livres que j'ai lus, tous les livres que j'ai achetés, notamment les BD là, vous voyez, et aussi noter mes challenges, parce que du coup, j'ai pas écrit le challenge du mois de mars de mémoire, le Cozy Book Challenge. Au mois d'avril, j'ai pas fait de challenge, donc j'ai rien à écrire. Je crois que... oui, c'est ça. Par contre, il faut que j'écrive les challenges de mai et de juin. Si j'ai le temps, ça serait bien que je le fasse. Parce que je voulais le faire, et puis l'autre fois, j'ai eu la flemme et j'ai craqué. Oh oui, c'est ça que je voulais vous dire. J'ai plein de trucs à vous dire, en fait. Et aussi, c'est fou. Je sais pas si c'est parce que je vieillis, ou si c'est juste une évolution normale, pas liée à l'âge. J'en sais rien. En fait, là, a commencé... Enfin, officiellement, Roland Garros commence demain. Oui, on va parler sport maintenant. Je parle de plus en plus de sport sur cette chaîne. Écoutez, bref. Roland Garros commence officiellement demain. Et il y a quelques années, il y a peut-être pas très longtemps, hein, 4-5 ans, ou même peut-être même 3 ans, je râlais après Roland Garros, parce que Roland Garros, donc, c'est diffusé sur France Télé. Et quand il y a Roland Garros, les matchs donc, commencent vers 10-11h le matin, et tu sais jamais à quelle heure ils vont se terminer. Parce qu'un match de tennis, tu sais pas combien de temps ça va durer, ça dépend du nombre de jeux, du nombre de sets, du nombre de balles échangées, ça dépend. S'il pleut et qu'ils doivent s'interrompre, etc. Enfin, tu peux pas savoir à quelle heure ça va finir. Et donc, quand ça finit tard, il n'y a pas, n'oubliez pas les paroles, de diffuser. Et je râlais, il y a encore 3 ans, je râlais après Roland Garros, j'étais en mode putain, on a un foot de Roland Garros, moi je n'oubliais pas les paroles, et je râlais, vraiment. Aujourd'hui... Depuis lundi, je regarde les tours préliminaires de Roland Garros. C'est-à-dire que le tournoi n'a pas réellement commencé. Il y a les meilleurs joueurs qui sont sûrs de participer au tournoi de Roland Garros pour potentiellement gagner Roland Garros, pour concourir pour gagner, vous voyez. Et puis il y a d'autres joueurs et joueuses, hein, c'est valable pour les hommes et pour les femmes, d'autres joueurs et d'autres joueuses qui sont pas assez bien classés pour participer à Roland Garros, mais qui ont accès au tour préliminaire. C'est un espèce de mini tournoi où les vainqueurs participeront au vrai tournoi de Roland Garros. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je sais pas si j'ai été très clair, mais en gros c'est l'idée. Et en fait ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de Français dans le tour préliminaire de Roland Garros. Premièrement parce que tous les jeunes français qui n'ont pas le niveau, ou les joueurs qui sont blessés, les joueuses notamment qui ont eu des enfants, etc., qui reviennent de congé maternité, en gros, passent par les tours préliminaires parce qu'ils sont plus classés. Donc il y a beaucoup de Français, il y a ça, et il y a aussi, enfin ça c'est pour tous les pays, et il y a aussi le fait que comme c'est Roland Garros, que c'est en France, il y a des joueurs et des joueuses qui sont invités. Ça veut dire que techniquement, ils n'ont pas le niveau pour accéder au tour préliminaire, mais comme ils sont français, on les invite. Et donc, peu importe leur niveau, peu importe leur rang, peu importe ce qu'ils ont fait avant, ils participent au tour préliminaire. Et donc, ils peuvent gagner. Et là, il y en a plusieurs qui ont gagné. Et ouais, je sais pas, c'est
c'est cool. Et puis voir les cours pleins, moi je m'attendais pas à ça parce que, donc là par exemple on est jeudi matin, il est 11 h, le cours, donc le public je veux dire, est rempli pour venir voir les Français jouer, tu vois. Enfin je sais pas, on est jeudi, il est 10 h, les gens vous travaillez pas. Bon vous me direz, moi j'ai regardé, j'étais au boulot, oui, je mets ça en fond, et puis un match de tennis, t'as pas besoin de regarder chaque point un par un, il y a des moments où il y a rien à regarder, etc. Enfin bref, je sais pas, je trouve ça chouette. Et donc le tournoi commence officiellement dimanche, à l'heure où je vous parle moi. Et j'ai hâte. Mon joueur, si j'ai commencé à regarder Alcaraz si j'ai commencé à regarder Roland Garros, c'est pour Alcaraz. Alcaraz c'est un joueur, c'est à l'heure où je parle, c'est le 2e joueur mondial de tennis masculin en simple. Et j'adore le voir jouer, vraiment. Les autres, Djokovic, j'aime pas. Nadal, ça me gonflait de le regarder jouer. Federer, j'étais trop jeune, j'ai jamais vraiment accroché. Mais Alcaraz, j'adore. Bref, j'ai plus beaucoup de batterie et ça fait beaucoup trop longtemps que je parle. J'ai 2-3 trucs à faire en termes de livres. Et puis je vous reprendrai soit pour vous dire qu'on a fini la série et vous en parler, soit pour vous dire qu'on la finira peut-être jamais. Je sais pas, avec cette série, vraiment, on n'y arrive pas, mais on va essayer. On est dimanche, donc dimanche 25 mai et il est 17h03. Et autant vous le dire tout de suite, on n'a toujours pas fini la série. Vendredi soir, je ne sais même plus ce qu'on a fait, si on a regardé un truc, si je crois pas. Je crois qu'on s'est couché très tôt vendredi soir. Bref, et hier en fin d'après-midi, on a été à... Mince, j'ai perdu le nom de la ville. Ben je sais plus. À Arcachon, voilà. Donc la mer, pour ceux qui savent pas, le bassin d'Arcachon, la mer, tout ça. On est parti d'ici vers 16h, 16h30, un truc comme ça, pour arriver là-bas vers, ouais, on était là-bas vers 17h15, 17h30. Peut-être il y avait vraiment personne sur la plage. Je m'attendais à plus de monde parce que c'est l'un des rares week-ends où nous, Bordelais, on peut y aller, il fait beau, etc. Parce qu'avec les ponts du mois de mai, bah, il y a du monde, et avec le pont qui arrive, il va y avoir du monde. Mais il y avait franchement pas grand monde sur la plage. Donc on y a été, puis après on a été au resto à Arcachon. On a mangé là-bas et on est rentré assez tard hier soir. Et ce matin on est parti chez sa mère à lui. On a mangé là-bas, on a donc laissé Aria là-bas. C'est très bizarre, mais ça va aller. Il y a 3 jours vraiment sans elle, enfin il y a une semaine sans elle, mais il y a 3 jours au quotidien sans elle, et puis après on part nous aussi, donc ça va aller, mais ouais c'est bizarre de rentrer. Elle a pas tout à fait capté qu'on était parti et qu'on n'allait pas revenir à la rechercher tout de suite. Pour le coup elle s'en fout, et je pense que ça va être un peu... enfin bref. Voilà. J'ai aussi à peu près suivi les matchs de Roland Garros, enfin j'ai essayé. Le premier Français qui a joué ce matin a gagné, et là le deuxième, au moment où j'ai arrêté de regarder le match pour tourner ce bout de vlog, ils allaient démarrer le tie-break, je crois que c'est ça. Donc voilà, bref, peut-être que vous comprenez rien à ce que je dis si vous suivez pas le tennis ou le sport et que vous en fichez, mais bref. Et sinon, en termes de lecture, j'ai réussi à pas mal avancer. Je suis à la page 211 de La guerre des clans, donc tome 2 du cycle 2 de Erin Hunter, et là je vais avancer. Je me suis dit que j'allais vous prendre et clôturer le vlog pour transférer, charger les rushs et monter le vlog, l'enregistrer, le mettre en ligne. Tout ça c'est du temps où je lis La guerre des clans. J'ai totalement mis de côté La roue du temps là ces jours-ci. Je le reprendrai clairement au mois de juin. J'ai dû lire un tiers du tome au final de La roue du temps sur le mois de mai, mais c'est pas très grave. Même La roue du temps, je peux l'étaler jusqu'au mois de juillet, même jusqu'au mois d'août s'il le faut, c'est pas grave. Par contre les autres livres de la palle du mois de mai, j'aimerais bien les lire rapidement, donc je l'ai mis de côté, je le reprendrai plus tard, on verra. Là j'avance là-dedans, et d'ici mercredi prochain j'aimerais bien avoir lu aussi Amelia Fong, et puis on verra pour un carré divergent. Il me semble que je vous ai déjà dit ça et que je me répète, mais bref. Je voulais vous dire autre chose et j'ai oublié. Oui, hier j'ai tourné des vidéos du coup, et je me suis rendu compte que j'aurais bien aimé tourner 4 vidéos hier, et j'essaye de les tourner à peu près dans l'ordre dans lequel elles vont sortir les vidéos. S'il y en a une où par exemple la palle du mois de mai, j'ai dû attendre pour la filmer, j'ai filmé celle qui sortait après parce que sinon je suis bloquée. Mais j'aime bien dans l'idéal les tourner dans l'ordre, et donc en fait les 3 vidéos que j'ai tournées hier, c'est le bilan de la Spring Pal, non pas du tout, la Summer Pal,
qui va sortir juste après la recommandation, et 2 updates parce que j'avais lu des livres et que du coup j'avais des updates à tourner, vous voyez. Et la 4e vidéo que j'aurais dû, entre gros guillemets, tourner hier, c'est la palle du mois de juillet, parce que du coup elle va sortir début juillet. Du coup dans l'ordre des vidéos c'était la prochaine, dans mon prévisionnel c'est la prochaine vidéo. Mais je me suis dit non, on va peut-être pas s'engager dans la préparation de la palle du mois de juillet, sachant que 1, j'ai pas de challenge, je sais pas si je vais faire un challenge du mois de juillet ou pas, et 2, j'ai pas fini ma palle du mois de mai et je sais pas où j'en serai avec la palle du mois de juin, donc je vais attendre un petit peu avant de la préparer. J'aurais pu en préparer une autre et en filmer une autre qui sortira après, mais je me suis dit c'est pas grave, au moins ça sera 3 vidéos tournées rapidement sur le samedi matin, et comme ça après je pourrais me poser tranquille. Hier j'ai aussi j'ai avancé un peu dans le carnet. Ah c'est ça que je voulais vous montrer, mais du coup tant pis, je vous montrerai dans le prochain vlog je pense. J'ai rattrapé mon retard dans mes carnets de lecture, donc j'ai un carnet dans lequel je lis pas du tout, un carnet dans lequel j'écris tous les livres que j'achète et tous les livres que je lis dans le même carnet. J'ai un carnet dans lequel je tiens à jour normalement les emprunts bibliothèque pour notamment éviter de les oublier, donc j'ai mis ça à jour hier. Et j'ai un carnet dans lequel je note mes challenges, et donc je vous l'avais dit, j'avais pas noté le challenge du mois de mars ni celui du mois de mai, et donc pas du coup pas celui du mois de juin non plus. J'ai écrit celui du mois de mars et maintenant il faut que je mette les stickers et tout. Je pense que je vais faire ça, là je pense que je vais prendre le temps de monter ce vlog, l'enregistrer, le mettre en ligne et tout, comme ça c'est fait, c'est bouclé, je sais que c'est bon. Et après je pense que je me poserai avec Roland Garros pour mettre mes stickers dans mon carnet et tout, peut-être écrire le challenge du mois de mai si jamais je suis motivée, bien plus il faut que je change de carnet, donc voilà. Et comme ça aussi, monter ce vlog etc, ça me permet d'avancer dans ma lecture, parce que là je suis à la page donc 211 et il en fait 333 de mémoire, un truc comme ça. Ça, il en fait 333, enfin sur la 334e, il y a genre un tout petit paragraphe comme ça. Donc voilà, il me resterait une centaine de pages à lire en 3 jours, plus le Amélia Fang, donc sur lundi, mardi, mercredi. Sachant que on n'a pas Aria, donc on fait pas les balades le soir, ça me fait une demi-heure quand même de plus où je peux lire du coup, ou faire d'autres trucs, mais c'est une demi-heure de gagner. On va essayer de positiver cette absence. Oui, voilà. Du coup, là il est 17h10. En vrai, j'ai encore pas mal de temps. On est rentré assez tôt parce que lui il voulait regarder le Grand Prix de Formule 1. C'est le Grand Prix de Monaco aujourd'hui, si jamais. Il a vu le départ avant de partir de chez sa mère. On a fait la route, il avait le téléphone pour avoir le son au moins. Là, il a eu l'arrivée une fois qu'on était arrivé. Voilà. Et donc là, il est 17h. J'ai 2 petites heures avant manger. Donc ouais, je vais monter ce vlog qui doit être quand même pas mal assez long, je pense. Et puis ensuite, m'occuper de mes carnets. Et je pense que dans le prochain vlog, je vous montrerai parce que ça donne mon challenge du mois de mars écrit avec les stickers et tout. Et peut-être que j'écrirai le challenge du mois de mai. Ce serait bien. En fait, je me tâte sur les couleurs pour le challenge du mois de mai parce que j'écris pas toujours en noir ou en bleu de la même manière. Je choisis des couleurs par rapport au challenge. Je sais pas pourquoi j'ai envie de le faire en vert, le challenge du mois de la fantasy. Donc je pense que je vais faire ça. Bref, je pense que je vais arrêter ce vlog ici. Je sais pas si on est sur le vlog le plus intéressant de la Terre, mais si vous l'avez regardé jusqu'au bout, merci. Moi je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.